peuvent protester contre un peu ce que vous considérez comme un oubli, qui est une non-considération. Puis vous revenez un peu sur le contenu de votre déclaration. Voilà, la population de Kabylie est inquiète. C'est une population qui est inquiète et elle appelle à l'aide. Inquiète de quoi? Inquiète parce qu'elle a investi sur fonds propres 32 millions et plus pour construire ce lycée que vous voyez. Sur demande des autorités. Sur demande des autorités, oui, j'en viens, sur demande des autorités. C'est-à-dire l'ex-chef du village avait introduit une demande d'ouverture d'une classe de seconde pour l'année scolaire 2017-2018. Et le ministre lui a répondu comme quoi qu'il doit s'approcher de l'IA pour voir les modalités. Et c'est en ce moment-là que nous sommes allés à l'IA. Le problème a été posé à l'IA, ils nous ont demandé de construire. Et c'est en ce moment-là qu'on a entamé la construction de ce bâtiment que vous voyez en terrasse. C'était un bâtiment en terrasse. En plus, les autres bâtiments que vous avez vus là-bas. Le bloc administratif et les blocs sanitaires. Ensuite, nous avons fait cette demande. L'IA nous a indiqué que, comme maintenant, on ne fait plus, l'État ne conseille plus les abris provisoires, lui, il nous a demandé de construire des bâtiments. Ensuite, de préférence, les dissocier du CEM. Il faut dissocier ces bâtiments-là du CEM. Parce que les nouvelles orientations indiquent ça, que les lycées soient détachés des CEM. Et c'est ainsi qu'on a préféré ce site-là, qui est à équidistance entre les deux extrémités du village de Kabylie. Donc, après avoir construit ce lycée, il y a eu un blocage. Blocage où, quand nous étions allés au niveau des autorités, à l'IA et même à d'autres autorités, il y a eu le blocage. Le blocage, c'était quoi? Ils nous ont dit qu'ils ont reçu deux demandes venant de Kabylie. Deux demandes. La première demande émanant du chef du village de Kabylie et l'autre demande qui est signée par d'autres chefs de village et l'APE du CM2 de Kabylie. Parce que Kabylie a deux CM. Le CM1 ici, qui est là un peu loin là, et l'autre CM2 de là-bas, de Kabylie. Donc, ils ont reçu deux demandes, ils ne savent pas comment faire. On n'a qu'à aller s'entendre pour qu'ils puissent ouvrir le lycée. Bon, depuis lors, on a essayé de faire les tractations, les rencontres, les réunions, mais en vain. Donc, il revient à nous de demander à l'autorité que est-ce que l'unanimité, si l'unanimité n'est pas possible, n'est-il pas encourageant, n'est-il pas conseillé de voir vraiment la meilleure solution? C'est que nous, on a investi 32 millions sur fonds propres. 32 millions sur fonds propres, après on nous bloque à cause pour nous dire que parce qu'il n'y a pas l'entente. Mais quand on regarde de près, là où il y a une entente parfaite, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Donc, dans des cas comme ça, il faudra voir vraiment là où ça vaut d'être ouvert et ouvrir le lycée. C'est ce qu'on est en train de demander. Parce qu'on a mis beaucoup d'argent, on a investi beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de solidarité pour avoir ce lycée-là. Et voilà que tout ça risque de tomber à l'eau, tout ça tombe à l'eau parce que jusqu'ici, ça fait 5 ans de cela, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a aucun espoir. À chaque fois, on nous rétorque que allez vous entendre. Et quels sont les problèmes que, justement, le fait que Kabylie ne dispose pas d'un lycée, quels sont les problèmes que cela provoque? Voilà, les problèmes que cela provoque, c'est justement, je peux dire, la déperdition scolaire. Parce que souvent, les enfants sont trop serrés à Djignaki, parce que le débouché direct ici, c'est Djignaki. Or, Djignaki, bon, ils ont fait beaucoup d'efforts, hein, vraiment. Le lycée de Djignaki demande à être désengorgé. C'est pourquoi le premier débouché de Kabylie, c'est Djignaki. Djignaki, il y a trop d'élèves, il y a un trop plein.
C'est pourquoi l'autorité lui-même a reconnu qu'il y a une nécessité d'ouvrir à Kabylie un lycée. Mais le seul fait qu'on ne s'entende pas, maintenant, il s'agrippe autour de ça pour nous dire que non, on ne peut pas ouvrir ça. Alors que bon, partout ailleurs au Sénégal, avoir une unité parfaite, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce sera très rare. Aujourd'hui, que vous avez investi, c'est un sacrifice. Vous attendiez justement l'indulgence de l'autorité académique et administrative, que cela n'ait pas eu lieu. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour vous faire entendre? Bon, avant de répondre à votre question, parmi les raisons avancées, il paraît que si jamais le lycée là ouvre, il risque d'avoir un affrontement entre les populations de Kabylie. Et là, je crois que ce n'est pas du tout envisageable. Pourquoi je dis ça? Pour la petite histoire, quand la demande d'érection du lycée a été introduite, c'est presque en même temps que la demande du forage. Et Dieu a fait que le forage est venu en premier lieu. Et le forage, naturellement, l'équipe de prospection est venue faire son travail et il a trouvé, et cette équipe-là a trouvé du moins le site ici, à notre site Kabylie 1. Malheureusement, je ne sais pas par quel subterfuge, on a retrouvé l'équipe chargée du forage forer le puits là-bas, dans l'autre site. Et automatiquement, le sous-préfet a demandé d'arrêter les travaux tant que le chef n'a pas donné l'aval. Et ils sont venus ici, on a négocié avec le chef et on a dit que bon, ça c'est de l'eau pour tout le monde, que ça soit ici, que ça soit là-bas, c'est pas un problème, donc prennent. Le forage est une infrastructure de l'État. Le lycée aussi est une infrastructure de l'État. Donc dès l'instant que on a demandé deux infrastructures, ils ont pris l'autre infrastructure. Je ne crois pas que si l'autre infrastructure, le lycée, ouvre ici, ça peut créer un problème, non? D'autant plus que ce mois-ci, je crois que c'est le 19 passé, toute la population est allée là-bas pour se réunir pour l'adduction d'eau. Et il n'y a aucun problème. Donc si on nous dit que oui, si le lycée là ouvre, il risque d'avoir des affrontements, ça m'inquièterait fort. Donc ce lycée-là, les avantages qu'il a, c'est quoi? C'est qu'il est à équidistance entre les deux. Ensuite, il a tenu compte des autres villages polarisants. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis ici. C'est pour que les autres villages polarisants puissent y accéder